Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste évidemment on le laisse. Bienvenue, bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue, bienvenue la France, le Canada, la Suisse, les pays nordiques, merci l'étranger. Les pays d'Afrique au sens général et dom-tom et encore j'en ai oublié pas mal. Bienvenue à tous, merci, merci pour vos retours, partage d'expérience, merci, ça fait chaud au cœur. Merci, merci d'être fidèle au rendez-vous. Un petit clin d'œil aussi pour les personnes qui ont demandé des consultations privées. Merci, 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 merci aussi pour vos retours. Merci aussi pour que cette belle chaîne puisse grandir. Merci, voilà, je n'ai pas d'autre mot à part vous dire merci. Allez, on y va. Quel est ce message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? C'est parti, les guidances sont évidemment toujours interchangeables. L'énergie de la personne pour qui vous regardez et également la vôtre. N'hésitez pas non plus à envisager cette guidance intemporelle. Ce que je peux tirer peut être aussi précis, évidemment, ponctuel, mais aussi à venir. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Eh oui, on nous parle aujourd'hui de quelqu'un qui attend son heure, on nous parle de quelqu'un qui tient bon. C'est vraiment quelqu'un qui sait qu'il y aura une évolution de situation, qu'il y aura une amélioration de situation. Quelqu'un qui attend son heure, il tient bon, elle tient bon, il ou elle attend son heure. On m'envoie que cette personne, elle tient bon dans cette situation, on m'envoie pesante, on m'envoie le mot difficile. Et oui, c'est quelqu'un en fait qui n'est pas ancré, qui n'a pas développé son plexus solaire. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui tout simplement sait qu'il y aura ce moment, il y aura ce moment qui va venir, qui sera là. On va m'envoyer le mot transformation. Il y aura ce moment de transformation. Eh oui. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a besoin de passer à autre chose. Cette personne sait qu'il ou elle doit passer à autre chose. Il le sait, il le sent. Alors c'est même pas il le sent, c'est que c'est une certitude. Il doit passer à autre chose. Elle doit passer à autre chose dans sa vie. On doit se développer. Développer son plexus solaire. Développer le rayonnement, l'abondance. Et oui, on doit passer à autre chose pour réaliser d'autres souhaits. Il doit passer ou elle doit passer à autre chose pour réaliser ses souhaits. On m'envoie, c'est l'heure. Hein. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure d'action. C'est l'heure de vérité pour cette personne qui doit faire un choix. C'est quelqu'un qui était dans le mental. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir faire un choix de spiritualité. On a besoin de se mettre au vert, peu importe la situation. On m'envoie même le mot, alors attention, c'est du général. Je vous donne ce qui sort. On m'envoie le mot juridique. C'est quelqu'un qui peut avoir besoin de se mettre au vert par rapport à des addictions qui amènent des problèmes éventuellement juridiques. C'est aussi quelqu'un qui sait qu'il y aura ce moment donné où on m'envoie l'expression tout est permis. Il y aura ce moment donné où je vais accepter, je vais m'autoriser de prendre une autre direction. Et pour autant, entre-temps, cette personne a besoin de prendre le temps de la réflexion, de méditer, de se retrouver, de se mettre au vert, c'est ce qu'on m'envoie. Il va être temps pour lui ou pour elle de faire le choix de la sagesse. C'est l'heure de vérité pour cette personne. C'est l'heure de s'ancrer. C'est l'heure de voir les choses différemment. C'est l'heure de contempler un nouveau destin. C'est l'heure aussi de mettre fin à une situation. On peut être engagé, on peut être marié, on peut être pacsé, on peut être avec quelqu'un, ou alors dans des énergies différentes. Exemple, ex-femme, partenaire. Ça peut être quelqu'un d'actuel, mais ça peut être quelqu'un complètement de passé. Et pour autant, cette énergie, elle est tellement là. C'est quelqu'un qui sait
C'est l'heure de passer à autre chose. C'est l'heure d'un nouveau départ. C'est l'heure de se retirer d'une situation qui ne nous convient plus. Pour lui, pour elle, c'est l'heure. C'est l'heure de vérité. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, mais c'est brutal, on se rend compte, en fait, on souffre en silence dans un engagement. On a beaucoup pensé, on a médité, on a réfléchi, on y croyait à cet engagement. On était tellement persuadés que c'était la mère de ses enfants, c'était la personne avec qui on pensait finir ses vieux jours, tellement on avait des croyances limitantes. C'est l'heure aussi de se rendre compte que j'arrête de souffrir, j'en ai marre de souffrir. On est victime de son succès, c'est quelqu'un qui a pu avoir beaucoup de succès, que ce soit on va m'envoyer physiquement parlant, mais aussi plus généralement professionnellement, financièrement parlant. Il est temps aussi de se mettre en retrait, à travers le repos et la méditation. On doit faire un choix, un choix qui est davantage sage. On a manqué de sagesse dans sa vie. On a été très passionné. On aimait la passion, les énergies de passion. On va nous parler, attention, c'est du général. Ça ne parlera pas à tout le monde. On nous parle des béliers, des lions, des sagittaires. Ça peut nous parler aussi du signe propre, mais également de l'ascendant. Pourquoi pas du signe lunaire? Mais si vous ne vous sentez pas concerné et que le message vous parle, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de passion. Quelqu'un qui avait plutôt tendance à avoir des relations dans sa vie, même si on a pu être en conjoint, avec un conjoint ou conjointement lié avec quelqu'un. Des énergies passionnelles, éphémères, charnelles. Ouais. C'est quelqu'un qui sait que c'est l'heure dans sa vie de penser à autre chose, de voir les choses différemment. Mais c'est encore quelqu'un qui trouve des blocages. Cette personne a l'impression que pour aller jusqu'à vous, mais tout est insurmontable. C'est un petit peu la pyramide, c'est l'Himalaya. C'est quelqu'un qui sait que pour pouvoir vous retrouver, c'est un nouvel amour. Pour pouvoir vous retrouver, on doit faire des choix. Cette personne a l'impression que c'est en route, mais c'est pas encore le moment. Et pour autant, on est toujours dans le chagrin, on est toujours dans la peine. On est dans la peine à travers ses choix. Les choix de cette personne ne l'amènent que dans la peine. Tous ces choix ne l'amènent, qu'il ou elle, qu'à travers du chagrin, de la souffrance, de la peine, de la tristesse. C'est quelqu'un qui est prisonnier de sa peur. Quelqu'un qui a manqué de vérité, qui vous a manqué de vérité. C'est quelqu'un qui a voulu passer à autre chose dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir passer à autre chose. Au fond de lui-même, cette personne sait qu'il va falloir passer à autre chose, mais c'est au fond de lui-même. C'est quelqu'un qui a maintenu des énergies de légèreté, comme on le disait, de charnel, d'éphémère. C'est quelqu'un qui a pu vous tromper, c'est quelqu'un qui a pu tromper son partenaire officiel. Mais vous êtes senti surtout trompé, trahi dans cet environnement. C'est une situation que vous ne souhaitiez pas, que vous ne vouliez pas, vous ne méritiez pas votre idée. Vous souhaitiez juste réaliser, vous, quelque chose de bon. Et puis c'est quelqu'un aussi qui sait qui vous a trompé, qui vous a trahi. On a passé à autre chose, cette personne vous a trompé. Cette personne sait qu'en passant à autre chose, il vous a trahi. En passant à autre chose, on vous a trahi. Vous aviez de la patience. Et puis pourquoi on vous a trahi? Parce que cette personne, elle tient encore bon dans cette relation. On aimerait bien un nouveau départ. Et puis pendant bien longtemps, en fait, tristement, je vais vous dire la vérité, ben, cette personne pensait que recoller les morceaux avec cette autre personne. Eh ben oui, c'est pas dit, c'est pas pensé. Quelque part de votre côté, vous ne le sentiez pas, vous ne le saviez pas. Cette personne ne voulait même pas passer à autre chose dans certains cas par rapport à quelqu'un d'autre, même si c'était toxique, peu importe la relation. On sait que le choix, de toute façon, il doit avoir lieu. On doit faire le choix, évidemment, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se mentir, parce qu'on a des souhaits. Et en fait, on n'est même pas honnête envers soi-même. Et donc, on est tellement pas honnête envers soi-même qu'on n'a tellement pas été avec vous. Et donc, on tient bon. On tient bon sur ce nouveau départ. On tient bon aussi dans cette relation. Cette personne, bah, elle a tenu bon. Malgré tout, contre vents et marées, on maintenait. On maintenait ce pouvoir, on maintenait ce contact.
On maintenait cette dépendance affective, on maintenait cette toxicité. On va m'envoyer aussi énergie sombre, magie noire, dans d'autres cas très généraux. C'est aussi quelqu'un qui maintenait quelqu'un parce qu'il y avait aussi de l'argent, il y avait aussi le pouvoir. C'est aussi quelqu'un qui maintenait une relation parce qu'il y avait le pouvoir, il y avait l'argent, il y avait la sécurité avec cette personne. Je ne parle pas d'amour. Et puis de cette relation bien pouvoir, bien financière, bien matérielle, on a été qu'en conflit. En fait, cette personne n'était pas vraiment d'accord avec cette personne. Bah oui, parce que c'est pas une relation d'amour, là. Mais pour autant, c'était solide à travers ses consciences et sa conscience et ses croyances complètement limitantes. Et bah oui, c'était solide, je me suis mise avec cette personne pour le meilleur et pour le pire. On a construit ça, on a fait ça, on avait tel budget ensemble. On a pu avoir tel ou tel enfant ensemble. Et pour autant, on tient bon. On tient bon. On sait qu'il va falloir passer à autre chose, mais on tient bon dans cette relation. Vous êtes arrivé, vous, dans la vie de cette personne, mais complètement différente, ou complètement différent, avec beaucoup de force spirituelle. On m'envoie le mot imposé. Vous êtes imposé de par ce que vous étiez. Et vous, quelque part, vous êtes senti pas la possibilité de faire autrement que de passer à autre chose. Parce qu'à un moment donné, cette relation, elle fait peur. Parce qu'à un moment donné, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Cette personne, elle attend vraiment son heure. Parce que vous êtes tellement, vous, dans la spiritualité, vous êtes tellement différent, différente de l'autre personne, de ce qu'on a pu rencontrer, même de lui ou d'elle dans le fin fond. Parce que c'est quelqu'un qui pense à l'argent, à la prospérité matérielle. C'est quelqu'un qui souhaitait aussi un nouveau départ. Mais c'est surtout quelqu'un qui voulait s'amuser, qui voulait de la légèreté. Puis vous êtes arrivé un petit peu dans le chemin, sur le chemin de cette personne, dans la vie de cette personne tout autre. Eh oui, mais vous, par contre, c'était une union d'âme. Dans certains cas, c'était une union forte, c'était une union inespérée qu'on m'envoie. Et donc cette relation, elle a eu forcément un bémol à travers tout ce qu'on vient de se dire. Cette personne a préféré mettre fin. Dans certains cas, c'est vous qui vous êtes dit, je ne peux pas faire autrement que de ne pas poursuivre. Je ne peux pas y arriver, je ne peux pas continuer. Mais dans le fin fond, si on doit être honnête les uns avec les autres, c'est aussi quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. On a vu votre lien, on a vu votre proximité. On a vu ce que vous pouviez apporter à cette personne. Mais vous avez été en dualité. Parce que cette personne était toujours dans le mental. Cette personne, elle ne fonctionnait pas. Elle n'évoluait pas. Elle n'avait pas le comportement nécessaire pour être digne de vous et digne de votre amour. Du coup, l'univers a tranché pour vous. Et l'univers a mis fin à cette relation. Parce qu'on était trop dans l'ego. Parce que dans certains cas, évidemment, il y avait quelqu'un d'autre. Et puis en fait, cette personne, elle pensait toujours à quelqu'un d'autre. Complètement. C'est quelqu'un qui pensait tout le temps à quelqu'un d'autre avec vous. Et du coup, cette relation n'a pu, malheureusement, que d'être un échec. Parce qu'il y avait trop d'addiction, trop de toxicité, mais également trop de toxicité sur la relation principale. Et on savait ça. Donc cette toxicité, c'est quoi principalement? C'était l'argent. On voulait de l'argent, on souhaitait l'argent, on a tout fait pour obtenir de l'argent. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir sur cet engagement principal, sur cette notion financière. En fait, cette personne était là aujourd'hui avec quelqu'un qui avait pas mal d'argent. Et puis en fait, on aimait ça. Ça nous plaisait. Et on maintenait l'espoir. On était soi-même dans un sacrifice. On acceptait, on maintenait des addictions. On était soi-même dans des addictions. Parce qu'on était engagé avec quelqu'un qui avait du pouvoir et de l'argent. En fait, ça nous allait bien. Quelque part, on se ressemblait à un moment donné. Donc on nous parle de quelqu'un qui maîtrise ses émotions, on nous parle vraiment de quelqu'un qui est dans le contrôle, parce qu'encore une fois, on nous parle d'argent. C'est quelqu'un qui aime la réussite, quelqu'un qui aime être au sommet. C'est quelqu'un, évidemment,
qui sait qu'il doit mettre fin à une situation, mais c'est quelqu'un qui se refuse quelque part à le faire pour accueillir du coup quelque chose de nouveau, en l'occurrence vous-même, et de renforcer vos liens. Vous avez beaucoup de signes qui vous ramènent à cette personne, mais également de votre côté et du sien. Vous êtes invité vous-même à vous changer les idées, à tirer de leçons du coup de cette expérience, de ce que vous vivez, de ce que vous entendez, de ce que vous traversez. Faites-vous confiance. Parce que c'est quelqu'un qui doit réparer aussi le mal qu'on a pu faire. C'est quelqu'un qui doit réparer parce qu'il y a des initiatives qui doivent être prises, qui devaient être prises, mais qui n'ont pas été. On vous dit tout bouge aussi. Tout bouge parce que c'est quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir, mais vous avez besoin de vous ouvrir vous-même au monde extérieur. C'est quelqu'un qui doit s'ouvrir à l'amour. Ben oui, ben c'était pas son truc. Ben non. L'argent, la réussite, la sécurité, sécurité matérielle. Et on brassait tant par mois. Et on faisait ça. Et on était content. Est-ce que pour autant tu avais l'amour dans ta vie? Mais non. Mais cette personne, elle s'en fichait un peu. Parce que l'amour, c'était pas son truc. Donc cette personne, elle est poussée à se reconstruire. Et pour autant, vous lui avez tendu la main. Mais à combien de reprises? Parce que vous l'avez, je pense, bien pensé. Vous l'avez pour vous, en fait, estimé à sa juste valeur. Vous avez pensé qu'à un moment donné, c'était mieux pour vous de passer à autre chose. Vous vous êtes écouté. Parce qu'en fait, il n'y avait pas cette occasion. Cette personne a refusé cette occasion. On a refusé cette occasion par rapport à vous. Il a refusé ou elle a refusé de saisir cette occasion. Avec vous. Allez, on va en mettre quelques-unes là-dessus. Alors, on va quand même nous parler de quelqu'un qui avait de l'espoir, mais ça peut être également de votre côté, mais on m'envoie quand même un espoir qui se casse la figure, là. Ouais, on va nous parler de relations charnelles. On a pu avoir des relations charnelles avec cette personne, on n'en veut plus. Il n'y a plus de relations charnelles actuellement avec cette personne. Et oui, on nous parle quand même de flirt, de relations passagères. On nous parle évidemment de la personne pour qui vous regardez, que vous avez dans votre cœur. On nous parle bien, ben ça se confirme, d'énergie tierce. C'est quelqu'un, évidemment, qui maintenait que des énergies tierces, que du superficiel, que du flirt. Parce que c'est quelqu'un qui était engagé avec quelqu'un. Ça se confirme sur cet oracle. Donc on nous parle quand même de quelqu'un qui on envisage de vous retrouver après une rupture, on envisage de vous rencontrer. On vous dit quand même qu'il y aura un miracle. Il y aura un miracle qui aura lieu dans cette situation, parce que après une rupture, cette personne va vouloir vous rencontrer. Ses projets, c'est de vous retrouver. Après cette rupture, on souhaite vous retrouver. Parce qu'il y a trop de blessures, il y a trop de souffrances. On veut vous inviter. On veut vous inviter. C'est quelqu'un qui a pu en parler. C'est quelqu'un qui a même peur de vous inviter. Parce que même chez lui ou chez elle, parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de ce qu'on va dire sur vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur, bah oui, du qu'en dira-t-on. Ce fameux qu'en dira-t-on, il est très important. Et donc, bah, en fait, comme on a toujours priorisé les autres personnes, bah, on maintenait des flirts, on pensait du coup être en commun, on a pu être aussi avec cette personne, mais il n'y avait pas que vous ou que des énergies tierces. Énergie tierce, c'est général. Ça peut être le travail, ça peut être les collègues, ça peut être les copains, les copines, ça peut être la famille, ça peut être quelqu'un. Il peut y avoir plusieurs personnes masquées sous ces énergies tierces. Mais pour autant, on veut un commencement, un nouveau départ. On veut des projets, on veut faire des projets. Après une rupture, on veut vous rencontrer. Après cette rupture, cette personne veut vous retrouver. On nous parle bien de miracles. Après de nombreuses blessures, on nous parle bien d'une relation sacrée. On nous parle d'avenir. C'est quelqu'un qui a peur du qu'en dira-t-on, mais qui est très, comment dire,
très influencé sur ce qu'en dira-t-on, sur les proches, les voisins, la famille, le qu'en dira-t-on, l'environnement, le côté pro. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui maintenait une relation de vie de couple, mais qui était complètement dans le déni. C'est aussi quelqu'un qui s'est rendu malade, mais complètement au sens général par rapport à une vie de couple. C'est quelqu'un qui s'est rendu malade. On va nous parler d'addiction, qui a pu avoir des addictions très marquées. On peut se rendre malade à cause de quelqu'un. Officiellement, c'est pas vous. C'est l'autre personne, là, si vous vous sentez concerné, qu'on avait sur son chemin. Et pour autant, on n'est pas bien. On veut un nouveau départ, on veut des projets, on veut des retrouvailles après cette rupture. Je ressens que ça va pas être tout beau, tout rose, je ressens que ça va pas être tout cuit par rapport à cette personne. Je vais ressentir que cette personne va aussi, à un moment donné, va réaliser, on va m'envoyer quand c'est trop tard. Attention, c'est du général. Cette personne aussi va se rendre compte, mais en fait, mais que sa réussite, son aspect financier, bah, ça s'est cassé la figure. Mais aussi vous n'avez pu vouloir, vous n'avez plus envie de rencontrer cette personne parce que vous aviez compris que cette personne était dans cette réussite. En fait, à un moment donné, il y a cette prise de conscience. Vous avez pris conscience de tout ça. C'était pas inné au départ. On peut nous parler de quelqu'un qui a des enfants, vous pouvez avoir des enfants, mais cette personne, pour moi, a des enfants, mais ça peut être aussi de votre côté. Et donc, on a nié l'évidence, on a nié des relations toxiques, on a nié ce partenaire qu'on a idéalisé, on a nié tout ça. On ne voulait pas voir ça. Parce qu'on est dans la réussite, dans l'ego, dans la superficialité. Parce qu'on avait tout ça qui nous permettait de se dire, en fait, je continue comme ça. Alors, je vais vouloir en mettre une ou deux là-dessus avant. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui doit se mettre au défi, on doit aller de l'avant. C'est quelqu'un qui est guidé, qui sait qu'il y aura un nouveau départ, on pense à un nouveau départ. Et oui, c'est quelqu'un qui doit se faire confiance, confiance dans la vie, parce qu'on doit exprimer sa vraie version, sa vraie vision des siennes, en fait, et ne pas accueillir forcément celle des autres. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit vous mettre au premier plan, qui doit comprendre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, qui doit envisager cette possibilité de créer quelque chose. Parce qu'en fait aussi, c'est quelqu'un qui a pensé trop dans le contrôle, qui a voulu vous manipuler. On peut m'envoyer, attention, c'est du général. Vous pouvez être un homme ou une femme de prière, vous pouvez avoir des convictions très importantes. Et malgré tout, même à travers la religion, on a presque même pensé vous contrôler. Donc, il faut dire oui à la nouveauté. En fait, j'ai été condamnée, j'étais pas dans une bonne relation. C'est quelqu'un qui le sait. C'est quelqu'un qui s'est noué, qui s'est brimé dans des énergies tierces, avec des énergies tierces bien contrôlantes. Dans certains cas, de nombreuses addictions qui peuvent aussi condamner quelqu'un. Attention, c'est du sens figuré. Dans le sens où, effectivement, c'est pas le bon chemin. Parce qu'on avait quelque chose qui peut être positif et ça s'est cassé la figure. Et donc tout ça, cette personne, ces énergies tierces, ont créé un éloignement. À un moment donné, j'ai plus envie de te voir. Parce que aussi, à un moment donné, vous avez vu clair dans cette situation que vous ne vouliez pas voir au départ, vous ne l'aviez pas vu. Et donc, vous êtes libre. Vous êtes libre de tout mouvement, de tous engagements. Et donc, cette personne, elle doit aussi comprendre non seulement que vous êtes libre, mais qu'en même temps aussi, votre union n'est pas une fatalité. Il y a une possibilité de s'ancrer. C'est quelqu'un aussi qui vit un petit peu au jour le jour. Alors, pas forcément vous. Donc, vous êtes quelqu'un, vous allez planifier, vous allez faire un peu des plans sur la comète, c'est ce qu'on m'envoie. Vous êtes quelqu'un de rationnel. On voit les choses, on pense les choses, on réfléchit par soi-même. Lui, c'est quelqu'un ou elle, on voit au jour le jour. Demain, c'est demain.
Donc, on nous parle de quelqu'un qui a peur que vous l'abandonniez. On va m'envoyer que c'est quelqu'un qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui se rend compte de votre rupture, mais alors avec certitude. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes beaucoup transformé, c'est quelqu'un qui ne vous reconnaît pas, c'est quelqu'un qui sait que vous avez évolué. En fait, cette personne s'est pris la claque tellement vous avez changé. Vous lui avez mis cette claque. En fait, votre transformation lui a mis une claque. Donc, cette personne, elle s'est pris un choc. Vous avez tellement changé que cette personne, elle s'est pris un choc. Et elle est tellement surprise de votre évolution, de votre transformation, bah, que cette personne se dit, mais en fait, bah, il peut partir, il peut partir avec quelqu'un d'autre, mais sans problème. Et au fond de cette personne, qui ne veut pas vous le dire, évidemment trop d'égo, mais cette personne, elle a peur que vous l'abandonniez. Elle est submergée, ou il est submergé d'émotions. Parce qu'on nous parle bien évidemment de quelqu'un d'engagé, qui ne traverse pas une bonne période, mais qui ne vit pas bien votre situation, votre séparation. Votre séparation, elle est insupportable pour cette personne. Parce qu'on a peur que vous l'abandonniez. Parce que vous avez trop changé, vous êtes trop différente d'avant. Donc votre absence, elle est insupportable pour cette personne. Et cette personne, elle a vraiment peur que vous l'abandonniez et vous partiez avec quelqu'un d'autre. Mais vraiment, 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 vraiment. Et on regrette, on ne peut que regretter son comportement avec vous. Mais vraiment. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche qui se retrouve en face de vous. Vous pouvez activer aussi le pouce aussi également. N'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir et ça fait du bien au soutien de cette chaîne et aux uns et aux autres. Comme d'habitude, témoignez-nous de votre expérience, de vos partages. On est une chaîne d'entraide, on s'aide les uns les autres. Pour ceux et celles qui ne m'ont pas entendu précédemment, je vous souhaite une bonne année. Voilà mes meilleurs voeux. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci.